Vendredi 22 février, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition un peu particulière. Une invitée sur le plateau ce matin, Caroline Estremo, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes infirmière aujourd'hui, mais aussi humoriste. Vous venez d'écrire un livre, enfin il y a quelques années maintenant. Vous montez sur scène aussi. Et dans Infirmière, sa mère, ce soir au Théâtre Comédie de Lille à 20h. C'est un peu votre vie que vous racontez. 7 ans en tant qu'infirmière à Toulouse, infirmière aux urgences. Vous avez commencé en fait en mettant des petites pastilles humoristiques sur YouTube, puis vous avez écrit un livre, et puis on vous a demandé aussi de monter sur scène. Ce lien entre la comédie et votre métier d'infirmière, vous y pensiez depuis longtemps ? Non, pas du tout, non. La comédie, elle est venue naturellement parce que c'est un métier qui n'est pas facile, hein, tous les jours. Et donc, le seul moyen que j'ai trouvé pour dédramatiser et continuer à avancer, c'est le rire, tout simplement. Moi, j'ai toujours voulu rire de tout. Et en fait, ça a commencé comme ça, tout simplement en voulant rigoler de nos situations qu'on vit au quotidien. Et depuis, ça a permis effectivement d'écrire ce livre, hashtag infirmière, et de monter sur scène avec le spectacle Infirmière sa mère. C'est ce que vous avez vécu pendant ces années d'expérience aux urgences, on le dit parfois pour les journalistes ou les pompiers qui sont confrontés à des drames, parfois au quotidien, de continuer quand même malgré tout à rire et à prendre un peu par-dessus, même quand on voit des choses dramatiques. Mais il faut, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que sinon, vous ne pouvez pas avancer. On voit des choses tellement dramatiques, difficiles tous les jours, beaucoup trop, bien trop que prévu, qu'on est obligé d'en rire et de dédramatiser. C'est vraiment nécessaire. Et c'est de rire entre vous, avec les médecins, les infirmières, ou même de rire avec les patients, finalement? Rire avec les patients. Enfin, on peut rire avec tout le monde, mais c'est vrai qu'avec les patients, c'est nécessaire, parce que quand ils arrivent aux urgences, ils sont angoissés, ça fait quand même peur, c'est inconnu pour eux. Donc, pour moi, c'est nécessaire de rigoler avec eux pour les détendre, pour les rassurer au mieux, et créer un lien de confiance, c'est très important. Et après, bien sûr, avec les collègues, pour se dire, bon, j'ai vécu ça, et ça aide énormément. Et puis pour démystifier un petit peu le travail, forcément quand on parle des urgences ou qu'on l'imagine aujourd'hui via les séries télé, Grey's Anatomy, Doctor House, c'est un monde qui est bien loin de ce que vivent aujourd'hui les professionnels de santé en France. C'est une arnaque, c'est une arnaque, c'est un gros mensonge. Docteur Mamour, il n'existe pas, quoi. Non, j'ai toujours pas vu, toujours pas vu, non. Non, c'est ce que je raconte dans mon spectacle, c'est qu'il y a un vrai décalage entre ce que j'avais espéré en devenant infirmière et puis finalement ce qu'il y a sur la réalité du terrain. Non, il y a un gros décalage, ils nous mentent. Nous, on a voulu faire ce métier parce qu'on pensait qu'il y aurait des docteurs Mamour. Grosse arnaque, il n'y a personne. Il y a surtout du pipi, du caca et du vomi, principalement. Et voilà, vous riez de tout sur ces pastilles internet, même des pantalons professionnels qui ne sont pas à votre taille et vous devez choisir taille 0, taille 4, voilà. Comment ça se passe? J'ai pleuré. J'ai pleuré ce matin-là, il fallait faire un grand choix, effectivement. Et oui, on a des petits tracas au quotidien où on doit rentrer nos fesses dans du taille 0. C'est compliqué, mais bon, on le fait. Et non, il faut rire de tout. Il faut rire de tout, du manque de matériel, du manque de personnel, il faut en rire. Alors, rire au quotidien avec ses collègues, ça forcément, on peut le comprendre. Mettre par écrit aussi, c'était une première expérience, mais monter sur scène, c'est encore différent quand même. D'aller devant du public, c'est pas donné à tout le monde non plus. Mais c'est différent, oui. Écrire, c'était plus facile parce que, bien sûr, je raconte mon histoire et je suis chez moi tranquillou. Monter sur scène, je l'avais déjà fait. J'avais fait du théâtre pendant 5 ans, donc ça m'a aidé. Mais après, c'est sûr que c'est différent parce qu'on est toute seule, on a écrit son propre texte, on raconte son histoire. C'est difficile, mais c'est grisant. C'est excitant parce que c'est de nouvelles expériences et franchement, c'est passionnant. Vous arrivez à avoir un contact aussi direct avec le public parce que, j'allais dire, malheureusement, plus ou moins, on a tous eu un lien dans notre vie avec les urgences, avec des infirmières aussi, donc les gens se reconnaissent un petit peu dans les anecdotes que vous donnez sur scène. Oui. Ce qui est bien, c'est que le spectacle, il touche non seulement les soignants, mais aussi le reste de la population que j'appelle les moldus, en fait, ceux qui n'ont rien à voir avec les soins, parce qu'effectivement, comme vous dites, malheureusement, on a tous été confrontés à un moment ou à un autre aux urgences. Pourquoi c'est si long aux urgences? Pourquoi c'est si long? Le secret, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui viennent pour de la bobologie que pour des cas graves. Et du coup, ça fait perdre un temps infini à s'occuper de ceux qui viennent pour des ampoules que pour ceux qui viennent malheureusement pour des choses plus graves. C'est, voilà, malgré tout ça, avec le rire, vous arrivez à faire passer ce genre de message sur scène? On essaye, il y en a qui comprennent, quand ils viennent aux urgences, j'avoue, je suis venue pour rien, mais j'avais peur. Donc quand ils ont peur, il n'y a pas de souci, on prend le temps, c'est normal, on peut avoir peur, on ne sait pas ce qui nous arrive. Et puis il y a d'autres personnes qui sont butées et qui sont persuadées que leur ampoule est bien plus grave que l'infarctus à côté. Alors vous parlez au présent, vous êtes toujours infirmière aujourd'hui, vous continuez votre métier. Quand est-ce que vous allez basculer pleinement vers la comédie?
Eh bien, quand l'opportunité se fera et quand il y aura de plus en plus là, on est en train de mettre en place la tournée et plus il va y avoir de dates, il y aura un moment où il faudra faire un choix. Voilà, donc il faudra le faire. Pour l'instant, le spectacle est clair. Infirmière, sa mère, vous voulez vraiment parler de votre métier, de votre expérience. Il y a des envies d'autres spectacles, d'autres idées, ou d'abord, effectivement, comme vous nous avez dit, créer cette tournée, bien installer spectacle? Pour l'instant, on reste tranquillement sur cette tournée avec Infirmière, sa mère. Il y a peut-être possibilité d'écrire la suite du premier livre. Et puis plus tard, oui, pourquoi pas refaire un autre spectacle, mais ça, je me le garde au chaud et on verra bien. On verra pour la suite. Alors, vous êtes arrivé hier dans la région, à Lille, pour ce spectacle. Ce soir, je le rappelle, 20h au Théâtre Comédie de Lille. Vous êtes préparé psychologiquement, vous, la Toulousaine, à venir dans le Nord? J'ai préparé surtout mon estomac. Je m'y attendais pas. Non, c'est très sympa Lille. Je connaissais pas. C'est vraiment très beau. Je dis pas ça pour passer la pommade. Et j'ai été très surprise parce que c'est bien la première fois que je vois une ville où on commande 1 kilo de frites. Au restaurant, ça je l'avais jamais vu, donc c'est très sympa. Non, donc je me suis pas besoin de me préparer psychologiquement. Non, effectivement, il y a plein de stéréotypes sur vous, mais finalement, c'est sympa. Ça vaut le coup. 20h au Théâtre Comédie de Lille, Caroline Estremo dans Infirmière, sa mère. On vous souhaite bien sûr le meilleur. À bientôt. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. D'autres infos à suivre bien évidemment dans nos prochaines éditions. Les prévisions météo dans un instant. Et on aura du soleil comme à Toulouse, normalement aujourd'hui et ce week-end. Pour l'instant, effectivement, c'est la grisaille, les brumes matinales, les brouillards bas. Mais tout cela devrait se dégager. On aura même 15 degrés cet après-midi à Lille. On en reparle avec les prévisions météo dans un instant. Merci. Merci. La stagiaire, là, les 19, faudrait refaire le pansement, monsieur, à qui manque un œil. Comment ça, quel œil? Mais t'es con ou quoi? Quand on y réfléchit, les urgences, c'est comme rencontrer un mec sur Tinder. Jusqu'au dernier moment, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. À chaque fois que je pousse la porte d'un box, à tout moment, c'est le monde de Narnia devant. Mais pourquoi vous êtes arraché la sonde urinaire, monsieur Bruno? Il y a monsieur Bruno qui s'est arraché la sonde urinaire. Je pensais faire quoi, Doc, là? Je comprime. Je comprime avec quoi? C'est Nicole Johnson. Oui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez froid. Eh oui. Vous voulez une couverture? Ok. Alors, je vous explique, c'est très simple. J'étais sur ma tondeuse en train de couper le gazon. Et puis d'un coup, j'entends un clac. Alors, ce claque, je connais. Je me penche, et effectivement, j'avais un caillou qui bloquait les lames, du coup, avec c'est vrai. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis penché, et je voulais enlever le caillou. J'ai pas réfléchi. Du coup, j'ai perdu 3 phalanges. J'aime mon métier. J'aime les gens.